vous a révélé ce matin sur Europe 1. Chaque mois, une cinquantaine de policiers demandent l'aide urgente de l'administration car ils sont menacés. William Molinier, avant d'être en direct avec le policier Mathieu Vallée. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. C'est vous qui révélez cette information, William. On parle de quoi comme menace ? Alors très concrètement, c'est par exemple un policier qui rentre le soir de son travail et qui est agressé parce qu'il a été reconnu par des délinquants. Ce sont des fonctionnaires désignés nommément par des tags anti-flics dans les halls d'immeubles. Ça peut aussi impliquer les enfants de l'agent, parfois harcelés à l'école. 750 fonctionnaires ont eu recours à ce dispositif depuis sa création en août 2020. Des hommes, des femmes qui portent l'uniforme et qui sont en très grande majorité affectés sur la voie publique. Selon nos informations, un quart de ces demandes d'aide d'urgence concernent des situations où le policier est hors service. Exemple, un voisin qui n'accepte pas que celui qui habite à côté de lui soit un représentant des forces de l'ordre et qui donc va le menacer, voire l'agresser. Cela peut conduire à des cas extrêmes où toute la famille doit changer de domicile. Selon ce bilan, une dizaine d'agents au cours de ces 15 derniers mois a dû déménager et être affecté ailleurs pour sa propre sécurité. Merci beaucoup, William. On est en direct avec vous, Mathieu Vallée. Bonjour, Mathieu Vallée. Secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. C'est fou ce qu'on a entendu là à l'instant, les informations de William Molinier. Ça veut dire que quand un policier est menacé par un voisin, c'est le policier qui déménage. Ah mais c'est fou et puis c'est dangereux. On a des policiers aujourd'hui qui sont des véritables cibles et c'est de pire en pire. Et on a la République en fait qui se fissure. Parce que ceux qui sont censés protéger les Français, désormais ne sont plus protégés eux-mêmes et notamment leurs familles qui sont exposées en première ligne par l'engagement pour la République que leur mari ou leur femme font pour les Français. 50 policiers qui appellent à l'aide, c'est un appel à l'aide chaque mois, c'est énorme. Alors c'est énorme, après il faut saluer le dispositif qu'a mis en place le ministère de l'Intérieur. Vous savez que ça a été mis en place il y a quelques mois, avant ça n'existait pas. Et c'est vrai qu'aussi on a des procédures accélérées lorsqu'il s'agit de reloger des policiers, lorsqu'ils sont mis en danger, lorsque leur situation est critique. Et c'est vrai qu'on les fait bouger pour assurer une sécurité optimale. Et puis vous avez eu l'occasion d'évoquer la situation guadeloupéenne ou martiniquaise. C'est dans la continuité de la violence qui monte d'un cran, on a des individus, des voyous sur des scènes de guerre civile qui tirent sur les policiers et les gendarmes à balles réelles pour les tuer. Donc vous voyez, dans le métier, hors service, les familles, les policiers eux-mêmes sont des cibles. Et là où avant on était sur les mots, désormais on passe aux actes. Il s'agit de se faire du policier gratuitement parce que la République aujourd'hui ne tient plus sur ses deux jambes et que les policiers justement essayent que les deux jambes tiennent debout et qu'on veut les mettre à genoux. Dites-nous, rappelez-nous en quelques mots, quelles sont les consignes de sécurité données aujourd'hui aux policiers, notamment quand ils ont une famille ou lors de leur trajet quotidien ? D'abord, c'est qu'aujourd'hui, on empêche de porter la tenue, ce qu'on appelle panaché. Avant, le policier mettait un haut en civil et puis avait son treillis et ses rangers. Aujourd'hui, c'est totalement proscrit parce que ça facilite l'identification des policiers. Ensuite, lorsqu'il y a un policier qui est suivi ou qui sent qu'il y a une filature qui est opérée par des voyous, il fait le 17 police secours et là, on a des collègues qui interviennent rapidement pour à minima contrôler le véhicule ou en tout cas les personnes qui suivraient le policier. Et derrière, il y a un signalement, il y a un suivi par la hiérarchie et l'institution. Ça, ce sont les consignes données. Merci beaucoup, Mathieu Vallée.